Le sujet, c'est est-ce que H a un problème de communication et pourquoi H ne s'adresse pas encore aux Françaises. Alors, ce que je réalise depuis que j'ai retrouvé mon mojo, c'est que non, H n'a pas de problème de communication. En fait, si je devais vraiment répondre directement à cette question. Mais H ne s'adresse pas encore aux Français. Et le problème du français, c'est que pour lui, quand c'est pas fait pour lui, ça ne devrait pas exister ou bien c'est pas bon. Donc, il ne comprend pas. Donc ça, c'est des choses que j'ai compris donc avec mes dernières expériences et j'étais donc en train d'essayer le plus subtil, enfin non, du coup, c'était pas encore subtil parce que j'en étais qu'au brouillon où j'écrivais mes étapes 1, 2, 3, ce que je cherchais à lui dire, mais ça a été suffisamment bien écrit pour que je me dise que je vais tout simplement vous le lire parce que je pense que ça va mettre beaucoup de choses au clair, ça va clarifier la présentation de Honesty qui était notre challenge de la semaine dernière, ça va clarifier, ça va lancer la réflexion sur les statuts qui est la discussion pour cette semaine. Et ça va lancer la discussion pour la semaine prochaine qui est sur la stratégie de communication. Donc, c'est complètement dans le rétro-planning. Voilà, alors je vais ouvrir mon Word et vous lire le truc pour bien rester on track de ce que je cherche à dire. Hop là, alors, premièrement, donc Honesty, c'est quoi? Eh bien, Honesty, c'est une entreprise sociale pour la paix. Point à la ligne. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Entreprise, ça veut dire que Honesty a pour souci d'être indépendante financièrement et d'éviter, autant que faire se peut, de dépendre de financement d'organismes préexistants. Donc, tous les conseils que je reçois du style « fais une association, comme ça tu pourras demander des financements à je sais pas qui », bam, hors sujet. Honesty est une entreprise. Honesty ne veut pas aller demander des financements à un organisme préexistant qui ensuite va lui dire qu'il faut qu'elle se comporte comme ça, qu'il faut qu'elle parle tel langage ou quoi. Donc voilà, premier mot, entreprise. Social. Social signifie que Honesty est une entreprise à but non lucratif. Son objectif premier est l'excellence sociale, à savoir la paix. L'objectif premier d'Honesty n'est pas de faire du profit. L'objectif, même si faire du profit est un des objectifs clairs d'Honesty, ce n'est pas pour ça que c'est l'objectif le plus important. Donc ça s'appelle la hiérarchisation et réaliser que c'est pas parce qu'il y a deux choses, qu'on ne peut pas se dire qu'il y en a une qui est peut-être un peu plus importante et que c'est pas celle qu'on croit. Donc voilà. Donc, l'objectif premier est l'excellence sociale, à savoir la paix. Et qu'est-ce que la paix? Donc une entreprise sociale, pourquoi? Pour la paix. La paix est définie, selon Honesty, comme l'aptitude, la possibilité, la capacité pour un individu ou pour un groupe d'individus à avoir leur propre espace safe, comme on dit en anglais, où ils peuvent être eux-mêmes sans souci ni oppression, que ce soit sur eux ou sur les autres. Voilà ce que j'appelle la paix, voilà ce que Honesty appelle la paix, voilà ce que Honesty bâtit, voilà l'objectif final, la vision d'Honesty. Et quel est donc l'objectif? Quel est, en termes de mission, en termes d'action, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de créer des frontières bienveillantes, pertinentes et efficaces pour permettre aux individus et aux groupes d'individus d'être eux-mêmes sans empiéter sur les autres. C'est une question de frontières. C'est ce qu'on appelle donc chez Honesty l'allégorie du corps humain. Voilà, mettre qu'il faut une place pour chaque opinion et chaque personne et mettre chaque personne et chaque opinion à sa place. Et qu'est-ce qu'on crée? On crée aussi de la responsabilité pour que le respect de ces frontières soit maintenu. D'où l'idée d'ailleurs de lead myself et d'apprendre à se mener soi-même. Chacun de nous est responsable de ses frontières individuelles et en tant que groupe, on est responsable des frontières de notre groupe. On ne s'attend pas à ce que ce soit l'autre qui se pose la question de savoir s'il croise nos frontières ou pas, quoi. Voilà. Et quand je parle de frontières bienveillantes, ça veut dire que c'est pas des frontières genre on refuse les autres, c'est des frontières inclusives. Ça veut dire que l'idée, c'est ces frontières de proche en proche, de les pousser et de se dire, voilà, là, c'est la frontière de ça, là, c'est la frontière de ça, c'est d'avoir une vision quand même globale des choses. Donc ça, c'est pour Honesty, qu'est-ce que c'est? Honesty, vous ne savez pas comment le présenter, une seule phrase. Honesty est une entreprise sociale pour la paix, qui est quand même le titre du premier article d'Honesty, le titre du post piné sur le mur d'Honesty. Bref, voilà. Il y a un moment, si on veut comprendre, c'est quand même la première phrase. Honesty est une entreprise sociale pour la paix, fin de l'histoire. Ok, donc ça répond à la question qu'est-ce que Honesty? Deuxièmement, qui est Adriana Dito? Je ne suis pas une coach! Wouh! Ça, j'ai réussi à le sortir hier. Je ne suis pas une coach, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas quoi que ce soit que vous voulez m'enfermer. Et sachez que vous ne pouvez pas me définir pour moi, d'accord? Donc, si
demander ce que je suis ou qui je suis, il s'agit de poser une question et non pas de donner une réponse qui ne vous appartient pas. Demandez-moi, Adriana, qui es-tu et comment te définis-tu? Ne me dites pas, mais t'es une coach, mais si les gens veulent du coaching, machin. Mais si les gens veulent du coaching, qui veuille du coaching, gars? Ça ne définit pas qui je suis et ça ne définit pas ce qu'est Honesty. Je ne suis pas une coach, Honesty n'est pas une coach. Voilà. En réalité, si vous vous posez la question de savoir ce que je suis, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieure de la paix. Donc si vos amis vous demandent qui est la fondatrice d'Honesty et qu'est-ce qu'elle est, vous direz, la fondatrice d'Honesty, elle s'appelle Adriana Bito et elle se définit comme une ingénieure de la paix. Entre autres 10 millions d'autres choses comme afrodescendante intersectionnelle, faiseuse de paix, ouf, psychopathe, Adriana quoi. Bito Bekwadi, voilà. Comme nous toutes ici, j'ai plusieurs facettes. Mais si vous voulez être professionnel et expliquer très professionnellement ce que la fondatrice d'Honesty, donc ma partie professionnelle est, je suis ingénieure de la paix. Voilà. Très simple. Maintenant, quand je dis ça, je ne dis pas ça pour heurter qui que ce soit. Et en particulier, je ne dis pas pour heurter les Français parce que c'est ceux qui sont visés dans cette phrase, en fait, et dans cette partie. Je le dis parce qu'il est vraiment extrêmement courant. Depuis que je suis rentrée en France, j'ai écrit 98%. Mais vraiment, quoi. Il est extrêmement courant pour les Français et les Françaises de chercher à me mettre dans une case, et en particulier une case linguistique, parce que ça, c'est le français. Le problème, c'est quoi? C'est que, le mot coach n'est pas un mot français. Donc, la plupart des Français ne le comprennent pas, bien qu'ils l'utilisent. Donc ça, déjà, ça commence mal. Deuxièmement, le problème, c'est que les Français n'aiment pas, et donc par conséquent ne savent pas trop, apprendre et comprendre une autre langue. Donc non seulement le français veut utiliser un mot qui n'est pas le sien, mais comme en plus il n'aime pas chercher à comprendre les choses extérieures, il veut utiliser les choses extérieures, mais sans apprendre à les comprendre. Ça, c'est la base du français. D'où la colonialisation, où ils viennent dans nos pays, mais ils ne savent rien de notre culture. Ce qui est une grosse différence avec l'anglais, qui sait qu'il y a de la valeur dans ton truc, donc il va chercher à le comprendre. Donc voilà. Donc par conséquent, le français ne sait pas apprendre une autre langue. Voilà pourquoi les Français ne me comprennent pas. Parce que le français ne veut pas me comprendre. Il estime que soit je parle sa langue, soit je suis une mauvaise personne. Le français n'est pas capable de se dire « Ah, peut-être que c'est une autre langue que je ne comprends pas, qu'elle a de la valeur et que si je me mettais dedans, eh ben, j'apprendrais des choses. » Non, le français a été obligé d'apprendre l'anglais parce qu'il voit bien qu'il n'a plus trop le choix, mais ça le fait chier. Parce que le français, c'est qu'il est le meilleur, que le français, c'est le mieux, et qu'il n'y a que le français qui existe. Le français, tchoup, et il croit que les autres langues, c'est du n'importe quoi. Ouais, ben mon pauvre, moi je parle pas français alors dans ce cas-là, et c'est ton problème, parce que je ne reste pas à toi. Tout simplement. Du coup, le troisième problème de ça, c'est que la frustration que monsieur le français et que madame la française ressent face à son incapacité à me comprendre et à comprendre moi, Adriana, mais aussi ma langue personnelle, eh ben ça le pousse à rapidement, et c'est ça qui est particulier du français, c'est rapidement m'enfermer dans une case linguistique, qui en général n'est pas la bonne. Et j'insiste sur le rapidement, parce qu'une fois de plus, ce qui est magnifique quand on observe l'humanité, ou quand on observe toute chose, c'est qu'on est tous faits des mêmes éléments. Nous avons tous ça en nous, qu'on soit français ou non. Par contre, la différence entre le français, l'anglais, le noir, le blanc, le X ou le Y, c'est que la combinaison linéaire n'est pas la même. C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle le français va chercher à t'enfermer dans une case est très, très, très élevée, comparée à d'autres cultures qui prendront en moins 2 minutes pour écouter ton projet avant de te dire « Tu es une coach, tu devrais écrire ça, tu machin ». Voilà la grosse différence. Ce qui explique pourquoi j'en ai marre, en fait. Ce qui explique pourquoi je pète les plombs ici, parce que je n'ai même pas encore présenté mon projet que tu m'as déjà dit ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que monsieur le français ou madame la française, ou est-ce que les parties françaises qu'il y a en nous, parce que nous sommes tous français ici quelque part, est-ce que les parties françaises qu'il y a en nous peuvent se calmer 2 secondes et essayer d'attendre un peu, hein, la patience. La patience d'essayer de comprendre quelque chose qui est inhabituel. Je sais que c'est dur pour le français, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour le moment, Honesty ne s'adresse pas encore aux Français ou aux parties françaises de nous-mêmes. Voilà pour qui est Adriana Bito. Maintenant, troisième point et dernier point, comment fonctionne Honesty? Et le rapport avec vous, mes très chères sœurs de la H-Family. Eh bien, Honesty fonctionne par adhésion collaborative à la H-Family. Qu'est-ce que cela veut dire? Pauline, tu me posais la question de savoir, oui, mais si les gens achètent, enfin, et Lily, tu faisais la remarque, mais si je veux le coaching, je suis obligée d'acheter le livre. Et toi, Pauline, tu me disais, oui, mais si quelqu'un veut le coaching, qu'est-ce qui se passe? Ok. Comment Honesty fonctionne? On a déjà dit, Honesty est une entreprise sociale pour la paix.
Honesty a à ce jour un produit qui est prêt à être commercialisé, entreprise, argent, d'accord? Ça s'appelle le livre. Honesty a un livre. Achète le livre, fais ce que tu veux avec, brûle-le, mange-le, jette-le, fais du coaching, ne fais pas de coaching, mange du saucisson. Enfin, franchement, t'achètes ton truc et tu fais ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est pour la réponse à est-ce que je dois acheter le livre pour faire le coaching? Non, c'est un produit à disposition. Tu l'achètes, tu fais ce que tu veux. Une fois que tu l'as acheté, comme on l'a bien dit dans la vidéo sur la veste, une fois que la propriété est achetée, c'est à toi d'en disposer. Voilà. Maintenant, comment fonctionne Honesty en termes d'organisation d'entreprise sociale? Honesty a pour objectif de créer la paix. Ça veut dire qu'à un moment, Honesty veut créer des communautés. On a bien dit que la paix, c'est quoi? C'est un individu ou un groupe d'individus qui sont tous heureux, tous ensemble. D'accord? Maintenant, il y a eu Adriana. Moi, j'ai adhéré à Honesty, d'accord? Donc, je l'ai fait sur moi au niveau individuel, qui est d'ailleurs le premier programme de coaching d'Honesty. Maintenant, l'objectif d'Honesty en termes d'organisation, c'est quand même qu'il y ait plus qu'une personne. Donc, ça fonctionne par adhésion collaborative à la H-Family. Donc, voilà l'idée d'adhésion. Collaborative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on adhère à Honesty, on va co-construire Honesty. Chaque nouveau membre qui rentre est un nouveau bâtisseur de ce qu'est et sera Honesty. Honesty, c'est pour ça qu'Honesty est une organisation. C'est quelque chose qui bouge. Ça aussi, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour le français parce que comme le français, c'est tout de suite, il ne comprend pas que la réponse ne soit pas finie. La réponse n'est pas finie puisque c'est en train de se bâtir, comme la réalité de la vie en fait. Donc voilà. Si vous posez des questions sur tout ce que j'arrête pas de dire sur le français, vous pouvez vous référer au premier article qui était la présentation que j'ai fait d'Honesty. D'ailleurs, j'étais en France. D'ailleurs, c'est la présentation qui t'a plu à toi, Pauline, quand je l'ai faite, qui s'appelle « Ça sert à quoi la réflexion ?» et qui en fait dit toutes ces choses-là de façon beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus professionnelle et qui, je pense, parlerait beaucoup plus en français. Donc voilà pour la partie adhésion, pour la partie collaborative. À la H-Family, qu'est-ce que la H-Family? La H-Family, eh bien, c'est la famille des gens qui sont rentrés dans Honesty. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Déjà, premièrement, à qui s'adresse Honesty? Honesty s'adresse au PWA, PAA. Un PA, c'est quoi? C'est une personne atypique, ambitieuse. Le mot personne signifie être humain. Je pense que jusque-là, on parle la même langue. Atypique, qu'est-ce que je veux dire par atypique? Atypique, ça veut dire intersectionnel et ou capable de s'adapter rapidement à une forme inhabituelle de domination. Capable de s'adapter rapidement, encore cette idée de rapidité, à une forme inhabituelle de domination. Exemple clé, hein, désolé Pauline, mais tu vas être Pauline le français ou François le français pour nous aujourd'hui. Pauline, de prime abord, ne me paraît pas extrêmement intersectionnelle. À part être une femme, voilà, donc ça fait 1 point, ça ne fait pas d'intersectionnalité. Surtout que nous, on cherche à avoir au minimum 3 points. Ok. Par contre, Pauline est capable de m'écouter et a été capable d'écouter Lily et moi pendant tout un week-end entier, parler de la domination blanche et prendre un peu le pas sur sa maison et être là et à parler de nos trucs de noir, machin. Et elle n'a pas l'habitude de ça parce que si je me trompe pas, elle n'a pas énormément de potes de couleur. Par contre, très rapidement, elle s'est adaptée à cette forme inhabituelle de domination à laquelle elle n'avait pas été liée parce que si elle n'a pas de potes de couleur et qu'elle n'a pas grandi dans un environnement où les noirs dominent, c'est qu'elle n'a pas l'habitude de se retrouver avec des noirs qui sont entre guillemets en position de force ou qui sont plus qu'elle ou quoi que ce soit. Le fait est qu'elle s'est adaptée, qu'on ne s'est pas tapé dessus, qu'elle n'est pas partie en couille et qu'elle nous a pas fait de la white fragility dans tous les sens. Voilà ce que j'appelle une personne atypique. Voilà. Et ambitieuse, pour terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire passionnée de justice et amour. Quelqu'un qui ne fait pas de compromis entre justice et amour et surtout quelqu'un qui veut élever la condition humaine. Pas quelqu'un qui veut élever son compte en banque, mais quelqu'un qui veut élever la condition humaine à son meilleur. Voilà à qui s'adresse Honesty. Et l'idée du fonctionnement par adhésion collaborative, c'est qu'une fois qu'on découvre Honesty, donc ça c'est un peu le parcours de l'utilisateur, il découvre Honesty, il l'entend que ce soit sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, peut-être de par nos vidéos, parce que je pense que les vidéos auront un meilleur impact et nous boosterons nos réseaux sociaux. Donc on en découvre Honesty, peu importe comment. Et une fois qu'on ressent, après avoir découvert Honesty, l'envie d'y participer, là, eh ben, ça se voit. Soit la personne va spontanément tomber sur l'article qui lui dit « Rejoins la H-Family » et elle va rentrer, soit moi-même, je vais interagir avec cette personne et finir par dire « Franchement, il faudrait que tu sois dans la H-Family, remplis le formulaire. » Donc là, on remplit le formulaire si on veut et on rentre dans la H-Family, à savoir le groupe Facebook. Et là, l'étape d'après, l'étape que l'on n'a pas encore commencé avec vous et qu'il va falloir qu'on commence le plus rapidement possible aussi, mais qu'on est en fait en train de faire, hein, sauf que c'est pas encore
formelle ou officielle. L'étape d'après, c'est de démarrer le programme d'auto-coaching. Honesty offre des programmes d'auto-coaching et non pas de coaching. Le programme d'auto-coaching H qui s'appelle Lead Myself, où on apprend à se mener soi-même. D'où le fait que je vous demande toujours, c'est quoi ton rêve? Ou des choses comme ça. Parce que c'est ça, en fait, Honesty, et c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais revenir. Waouh! Eh ben, ça n'a pas été facile de le dire. Hein. Mes cordes vocales, elles n'ont pas l'habitude. Voilà. J'ose espérer que cette vidéo clarifie énormément de choses. Personnellement, j'en suis persuadée. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Si je le mets dans le HQ, c'est pas pour rien. C'est parce que votre avis compte, parce que c'est la suite du travail qu'on a commencé ensemble ce week-end. Voilà les filles. On a fait un week-end ensemble, on a eu plein d'idées, certes. Maintenant, il s'agit de les concrétiser et c'est pour ça qu'on utilise des groupes Facebook parce que pour le moment, on n'a pas d'autres moyens. Mais c'est notre plateforme collaborative de travail. Je vous dis comment j'avance et j'attends la suite de vos feedbacks. Ça, c'est quelque chose qui fait partie d'ailleurs de Lead Myself. C'est la partie qui n'est d'ailleurs, c'est la seule partie qui n'est pas encore prête. Parce que Lead Myself, donc comme vous allez le découvrir au fil du temps, là, je suis en train de travailler sur la playlist que je vous ai faite justement pour que vous compreniez un peu mieux et tout. Je sais même pas si je vous ai envoyé vos kits de trucs, mais le fait est que vous réagissez pas parce que je pense que vous ne savez pas ce dont il s'agit. Donc voilà, vous avez déjà fait l'étape qui est d'intégrer la H-Family. Vous avez en plus, vous, montré votre intérêt. Vous êtes carrément dans le H-Quarter, donc c'est la graine de la graine. Et en fait, l'étape d'après, c'est de démarrer Lead Myself pour vous. Et c'est à partir de là où on prend un rendez-vous en one-on-one, où là, je vous fais les soi-disant sessions de coaching en one-on-one. C'est ça que je vous ai dit quand vous avez adhéré à la H-Family, où je dis tu vas gagner un mois de coaching gratuit, machin. Donc voilà. Mais non, je ne suis pas coach. Hein. Je vous partage mes outils d'auto-coaching. Et en fait, je ne suis pas coach. On est tous un peu coach, mais ça, c'est encore une autre conversation. Là où je veux en venir, c'est que... merde, du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Là où je veux en venir, c'est que... ouais. Donc là, il s'agit... du coup, maintenant qu'on a organisé, maintenant que tous les jeudis, je vous parle et que machin, d'essayer d'ajouter une couche au truc et de passer à l'étape d'après qui est pour vous de démarrer Lead Myself. Ah, non, je sais là où je voulais en venir. Et je disais que donc Lead Myself, la partie qui n'est pas encore prête éventuellement, c'est le dernier cahier de coaching. Parce que Lead Myself, en fait, est basé aussi, donc comme on l'a dit, est basé sur beaucoup de choses, mais il y a aussi en particulier les 3 cahiers de coaching. Le premier qui s'appelle Décolonisation mentale pour les nuls comme moi, même si ce titre choque beaucoup de gens, on en reparlera. Ça s'appelle DMC, on trouvera un mot écarté. Si décolonisation, ça fait peur, on peut dire déconstruction. Pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est celui qui pose les bases même de la méthode Honesty et de la méthode Kaizen, qui sont en fait les 5 étapes d'amélioration continue dont je parle tout le temps dans le livre. Voilà. Donc ça, c'est le premier cahier de coaching. Le deuxième cahier de coaching commence à rentrer un peu plus dans la philosophie et c'est de ce cahier de coaching-là qui est né le petit bout de coaching gratuit qui est sur le site où il y a l'échelle d'intersectionnalité et ce test-là. C'est en faisant le deuxième cahier de coaching que je l'ai développé. Le deuxième cahier de coaching, il s'appelle IFG pour les nuls comme moi. Donc, intersectionnalité, gaslighting, non, IFG. Intersectionnalité, fragilité et gaslighting. Bon, ça en anglais. En français, gaslighting devient enfumage. Mais c'est le truc qui explique, du coup, pourquoi on m'écoute jamais. En fait, à chaque fois, il y a des grosses questions comme ça. Donc, pourquoi on m'écoute jamais? Voilà. Et c'est là où il y a l'exercice sur calculer son score d'intersectionnalité, se demander qui on écoute, machin, tout ça. Et le dernier cahier de coaching qui n'est pas encore fait, s'appellera HAF, à savoir honnêteté, assertivité et feedback pour les nuls comme moi, où justement, et c'est ce que j'ai dit, ça je ne l'ai pas encore fait, où l'idée de cet auto-coaching, c'est de comprendre comment fonctionne un processus de création, comment fonctionne un processus de feedback. Un feedback, c'est pas, voilà Adriana, on t'a dit de refaire la présentation, c'est fini. Ça, c'est pas un feedback. Un feedback, c'est dire, ah ouais, la présentation a besoin d'être faite, voilà ce que je te propose, refais-la tel jour, on se revoit, je te redis ce que je pense et je te redirai et je te redirai et je te redirai. C'est un process. De dire une chose ne crée pas une réalité. Ça, c'est aussi le problème déjà de la socialisation occidentale, mais en particulier le français qui est encore plus dans la rapidité que les autres. C'est de croire que de dire un mot, ça crée une réalité. Donc, par exemple, la dame que j'ai rencontrée hier qui m'a rendu ouf, comme 98% des gens et des accompagnants ou des coachs que j'ai rencontrés jusque-là, c'est la personne, elle te dit, on dirait instantanément le truc qui se fait. Et ça, c'est un truc que je disais aussi sur la socialisation des blancs, oui, pour le coup des blancs, c'est que comme le blanc est socialisé comme l'être dominant, tout comme les hommes, tout comme machin, il est socialisé comme celui qui
qui représente la figure d'un truc. Une figure, c'est quoi? Ça veut dire que si ça se passe bien, c'est toi qui gagne. Si ça se passe mal, c'est vrai que c'est pas toi qui gagne. Mais le truc, c'est que comme c'est pas toi qui travaille au fourneau, tu n'es pas l'ouvrier. Tu n'es pas le créateur. Tu es juste la figure. Ça fait que tu ne sais pas comment le process fonctionne. Et c'est pour ça que tu crois que quand on dit un truc, ça crée une réalité. Quelqu'un qui est en position de pouvoir, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de créer quelque chose avec les mots. Le président de la République, il dit on fait la guerre. C'est ces mots-là, c'est une signature sur un papier qui déclenche une guerre. Donc psychologiquement, le dominé, il sait qu'il suffit de signer pour qu'il y ait une guerre. Il ne connaît pas le process qui a entre-temps, qui est celui que les soldats, les machins, les gens qui font que la guerre ait lieu connaissent. Donc voilà. Voilà pourquoi, en fait, c'est compliqué de discuter avec des gens qui te balancent 10 000 informations à la fois, dont ils n'ont pas la conscience de ce que ça veut dire derrière en termes d'action et de réalité. Voilà. D'où l'idée de communication, connaissance, pouvoir. Mais là, on passe déjà dans Lead My Life, donc je ne veux pas vous emmener trop loin, mais je pense que cette vidéo donne énormément d'informations et ça répond à beaucoup des problématiques dont vous m'avez parlé durant le WCP. Et j'en profite pour me faire un rappel à moi-même qui est que dans la réunion de demain, j'aimerais que vous me donniez vos feedbacks, Pauline et Lily, sur le WCP, maintenant qu'on a un peu de recul. Moi, en fait, c'est moi qui suis en train de vous donner mes feedbacks dessus avec le recul, du coup. Mais j'aimerais avoir les vôtres et qu'on puisse en discuter éventuellement avec les autres Hista qui n'étaient pas là. Donc voilà, je suis super contente, je vous kiffe trop, je suis trop heureuse que mon mojo il soit revenu, je suis trop heureuse de réaliser que la méthode H elle fonctionne, c'est-à-dire que j'ai fait une petite communauté. De toute façon, le cœur d'une communauté, le premier niveau de communauté qu'on fait, il est à 5 personnes. En tout cas, dans Honesty, je pars avec le chiffre 5. 5 y compris soi, donc il s'agit de trouver 4 personnes pour nous entourer, pour créer une petite... on va créer une petite bulle déjà Honesty et de proche en proche, on en créera plus bien sûr, c'est l'idée. Ça, c'est des choses qui sont dans le livre. Mais voilà, j'espère que ça vous permet de comprendre mieux c'est quoi Honesty, que ça répond à la plupart des questions que vous m'avez posées, je pense, pendant le WCP au moment de la présentation, de Honesty. Et de manière plus concrète pour ce que je dis à tout le monde, vous pouvez regarder la nouvelle présentation sur le site. C'est le même lien, mais je l'ai changé. Si vous remarquerez que sur mes articles, il y a marqué revue telle date pour votre plus grand plaisir. C'est l'idée de l'amélioration continue. Hein. Voilà. Donc, comme je dis, c'est le cahier sur le coaching. Je ne l'ai pas encore fait, mais voilà. Quand vous commencerez Lead Myself, on en arrivera à tout ça et on fera ces formations ensemble. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous parler demain parce que c'est trop cool et il va être l'heure que j'appelle Pauline et j'ai trop hâte de lui parler, donc c'est génial. Je vous fais des gros bisous et je vous surkiffe les meufs, franchement, continuez comme vous êtes et j'espère que on continuera de bâtir de la paix ensemble et que on réalisera nos rêves. Et encore sur les vidéos, toutes les idées vidéo à faire, clairement les vidéos sur les rêves, il faut continuer, il faut aller au bout de ce truc et il faut vraiment, on est sur une bonne dynamique. Voilà, merci, je vous aime, vous déchirez de la ZZ et j'ai trop hâte de vous parler. J'espère que demain vous serez dispo parce que j'ai vraiment hâte de vous parler. Gros bisous!